Oui, bonjour, donc une vidéo sur comment démonter un processeur d'un ordinateur portable Dell. En général, on a accès à ces processeurs via une trappe juste en dessous, hein. Donc c'est assez pratique, hein. Bon, sur certains ordinateurs, il faut démonter la carte mère, mais sur la majorité des ordinateurs portables, on a accès au processeur. Donc, comme outil, il faut simplement un petit tournevis cruciforme pour démonter les tout petites vis, hein. Il y en a quelques-unes à l'intérieur à démonter. Une pince à épiler, de la pâte, thermique, on appelle ça, hein. Ça s'achète dans les magasins d'informatique, hein. Et une petite carte comme ça pour gratter la pâte thermique qui est restée sur l'élément de refroidissement. Donc vous allez voir comment on procède. Donc pour l'outillage, c'est très simple. Alors munissez-vous d'un petit tournevis aimanté avec un aimant dedans pour récupérer les vis, sinon elles risquent de tomber dans la carte mère et après c'est très compliqué de les récupérer. Deux fois elles vont à l'intérieur et ça peut causer des courts-circuits. Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est débrancher complètement votre ordinateur, hein. Vous enlevez la charge, hein, la batterie, vous l'enlevez. Et maintenant on va commencer à démonter le processeur. Alors avant toute chose, pour décharger le résidu d'électricité qu'il y a à l'intérieur, vous retournez votre ordinateur et vous appuyez sur la touche démarrer pendant 1 minute dessus. Simplement la touche démarrer afin de vider le résidu d'électricité, hein, pour ne pas faire générer de court-circuit. Donc l'idéal c'est de travailler avec des petits gants en plastique, mais quand on a un peu d'expérience, c'est pas la peine, hein. Donc vous déchargez complètement l'électricité tout simplement en appuyant sur votre touche de démarrage, comme ceci, hein. Vous appuyez dessus pendant 1 minute. Voilà. Ensuite, on va commencer à démonter le processeur. Une opération très simple, comme vous allez voir. Alors le processeur, il grille deux fois quand il y a un réchauffement, hein, quand le ventilateur ne fait plus ses fonctions, hein, de la poussière deux fois, il faut dépoussiérer. Mais enfin ça arrive, hein, il faut changer le processeur. Donc c'est une chose qu'on peut faire soi-même. Alors vous démontez déjà la petite trappe. Vous voyez, alors, on aimante les vis, hein, pour ne pas les paumer, hein. La petite trappe qui s'ouvre de l'autre côté. En général c'est une vis, 2, 3 vis. Voilà, vous mettez ça soigneusement de côté. Et maintenant vous avez votre ordinateur. Alors voilà l'ordinateur. Alors je vais faire un gros plan. On va y aller doucement pour faire ça, hein. Alors, vous avez, je vous explique pour comprendre, hein, le disque dur. Vous avez le ventilo ici, vous voyez, le ventilateur. Et le processeur, il se trouve toujours en dessous de l'élément de ventilation, hein. Alors c'est ça qui permet de refroidir le processeur qui est en dessous, hein. Et quand cet élément-là ne marche plus, hein, le ventilateur, il peut que ça soit en panne, ou alors c'est plein de poussière, ça réchauffe le processeur et il peut arriver que ça grille. Donc ça, c'est une chose qu'on peut changer soi-même. Alors pour démonter le processeur, nous avons déjà, pour commencer, à démonter le ventilateur. Le ventilateur, c'est juste quelques vis, comme vous allez voir, 2-3 vis, pareil, tournevis aimanté pour récupérer les vis. Alors quand c'est les mêmes, ça va, mais quand les vis elles sont différentes, pensez à les repérer, hein, car on n'a pas les mêmes longueurs de filet à l'intérieur. Alors voilà le ventilateur. Alors, le ventilateur il se retire, hein, très facilement et il faut le débrancher. Alors vous voyez, je récupère le ventilateur et je vais débrancher le ventilo. Le ventilo, ne jamais tirer sur les fils, hein, ne jamais tirer dessus.
Prenez toujours une pince à épiler et sortez l'élément. Alors des fois c'est un peu difficile hein, à choper. Vous le sortez et il va venir tout seul. Voilà. Ventilo. Rappelez-vous le sens. Il y a des guides à l'intérieur. En général, c'est toujours un sens. Mais pour éviter de forcer, rappelez-vous quand même le sens, le fil rouge. Il y a un fil rouge là, c'est le plus. Vous voyez à peu près le sens. Voilà. Maintenant, on est sur la pièce qui refroidit le processeur qui est en dessous. Alors, la pièce qui refroidit le processeur, elle est constituée ainsi. Vous avez 4 vis de support qui plaquent sur le processeur. Alors, elles sont fixées avec des suspensions, des ressorts, hein, pour pouvoir les appliquer ensemble. Hein, parce que cet élément, il faut qu'il soit complètement plaqué sur le processeur pour que la pâte thermique soit bien répartie sur les deux surfaces. Alors, on va démonter maintenant la partie refroidissante. Alors, en général, les vis, elles ne viennent pas, elles sont simplement fixées avec des ressorts et on ne les enlève pas, ces vis. Hein. Alors, on les enlève en diagonale, hein, toujours. Hein. Voilà, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que cet élément va sortir tout seul en dévissant toutes les vis au fur et à mesure. Alors c'est des choses qu'il faut faire tranquillement, doucement, hein. C'est pas la peine de se presser. Voilà l'élément de refroidissement du processeur qui se trouve là. Alors, vous voyez bien, sur le processeur, il y a une pâte grise. Ça, c'est la pâte thermique. Et il y en a aussi de l'autre côté du refroidisseur, de la pâte thermique. Ces deux surfaces, il va falloir les gratter, hein, les nettoyer pour pouvoir remettre le processeur neuf et rajouter un peu de pâte thermique pour les deux pièces fassent fusion en fin de compte. Hein. C'est ça de la pâte thermique, hein. C'est ce qui permet d'envoyer la chaleur sur le refroidisseur. Alors voilà, nous avons notre processeur qui est là. Il est là. Alors sur chaque ordinateur, il y a un système pour l'encocher. Donc là, j'ai simplement une vis qu'on tourne. Voilà. On l'a tourné et le processeur s'est dégagé de sa place. Et vous l'enlevez tranquillement, hein, sans forcer. Voilà le processeur. Très très simple, vous voyez. C'est ça le processeur. Alors, il n'y a qu'un sens pour le monter, donc rappelez-vous. Hein. Et voilà le processeur. Elles sont fabriquées simplement avec des petites épingles. Des petites épingles. Hein. C'est très très fragile à manipuler avec précaution. Et ça coûte quand même 80 balles. Hein. Alors donc faites très attention. Hein. Ça coûte 80 €. Hein. Donc, quand ça c'est mort, l'ordinateur il marche plus. Hein. Très important cette pièce. Donc, quand vous avez acheté votre processeur, vous emmenez cette pièce au magasin et vous prenez exactement la même référence. Pas d'autre référence. Donc, prenez votre pièce, vous la mettez dans un chiffon et achetez votre pièce avec les documents de votre ordinateur. Voilà. Donc, là, vous avez une pâte thermique dessus qu'il faut gratter. Donc, pour la gratter, vous prenez simplement une... Alors faites ça sans mettre de saloperie sur l'ordinateur et vous grattez simplement la pâte thermique. Vous la grattez
Alors je ne le fais pas moi, parce que c'est un ordinateur de démonstration, hein. C'est simplement pour vous montrer. Vous grattez la pâte thermique, hein, sur une surface propre, hein, pour bien voir un peu ce qui tombe là-dessus, hein, sans mettre sur l'ordinateur. Quand vous avez gratté la pâte thermique sur le processeur, vous grattez la pâte thermique sur le refroidisseur, vous la grattez, et vous rajoutez alors ce sont des tubes de pâte thermique, une petite noisette, la taille d'un coton-tige, hein, la taille d'un petit coton-tige, hein, comme ça, petite noisette de pâte, hein, ça correspond à ça, une noisette, hein, dessus comme ça, quand c'est propre, hein, vous nettoyez bien, et vous la laissez comme ça dessus, vous l'appliquez avec votre tube, vous mettez une petite noisette, et vous laissez en attendant de remplacer les éléments. Quand vous avez fini de nettoyer votre pâte thermique, alors la noisette, vous pouvez la mettre, l'idéal c'est de la mettre sur le processeur quand c'est monté, hein, comme ça. Hein. Vous reprenez votre pièce, votre processeur, et vous le remettez soigneusement, sans forcer, car si vous cassez un élément, là, une épingle, c'est foutu. Hein. Ça, c'est pratiquement irréparable. Vous remettez votre processeur à l'intérieur, ça s'enclenche tout seul normalement, vous voyez, tranquillement. Hein. Vous remettez la fixation, c'est-à-dire le ressort qui repousse la connexion. Voilà. Vous mettez votre petite noisette de pâte thermique, comme ça, hein, en ayant pris soin de bien nettoyer les deux éléments, hein, refroidisseur et processeur, et vous repositionnez votre élément de refroidisseur qui était tout à l'heure dessus, hein. Donc c'est très simple. Et vous allez revisser les vis en diagonale. Alors vous commencez par les diagonales et vous réajustez au fur et à mesure. Hein. Alors c'est fait exprès, c'est pour appliquer la pâte thermique. Donc on le fait avec des ressorts comme ça qui sont à l'intérieur, et on revisse tous les éléments au fur et à mesure, hein. Pas une seule d'un côté puis après on fait toutes les autres, non, on fait en diagonale comme ça, voilà, légèrement, hein. Quand vous arrivez au bout, c'est ok, et ensuite vous serrez un peu comme ça, légèrement, c'est pas la peine de forcer dessus, hein. Voilà, la pâte thermique elle a bien été étalée en même temps, hein, sur la noisette, sur le processeur. Ensuite, là c'est fini. Donc vous remontez votre ventilo. Alors vous rebranchez le ventilo. Hein. Le ventilo il se rebranche à l'aide de la petite connexion que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous vous rappelez bien du sens, c'est pratique. Alors c'est délicat, donc il faut y aller doucement. Hein. C'est pour ça que je vous explique tranquillement. Hein. C'est pas la peine d'aller vite. Hein. Quand on fait des démonstrations comme ça, il faut que les choses soient clairement dites. Hein. Voilà. Vous remettez à l'aide d'un petit tournevis, vous repoussez les connexions. Ensuite, c'est pas fini. Votre ventilateur, il se peut qu'il y ait plein de poussière à l'intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi sur les racles de côté comme ça, hein, qui permettent de dégager la chaleur, il y a de la poussière. Vous prenez un aspirateur que j'allume, ça va faire un peu de bruit, et vous nettoyez l'aspirateur. Mettez un peu sur le côté, les racles.
là c'est fini. Vous remettez votre ventilateur. Hein. Donc si vous vous rappelez du sens, c'est très bien. Le ventilateur est en place. Vous reprenez vos vis avec l'aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, hein, c'est simple. Vous prenez un tournevis simple. Et si vous avez un petit aimant comme ça qui traîne quelque part, vous le mettez dessus comme ça. Et ça va tenir la vis automatiquement. Ça va faire office d'aimant. Hein. Vous la mettez comme ça sur le tournevis. Et vous aurez un aimant en même temps. Hein. Hein, donc ça c'est la solution quand on n'a pas de l'outillage approprié. Hein. Et vous vissez comme ça hein, avec l'aimant qui est sur le tournevis. Hein. Vous voyez, un petit aimant comme ça que vous collez sur le tournevis. Ça c'est quand on n'a pas d'aimant. Et vous remettez vos vis tranquillement. Hein. Et l'opération est pratiquement finie. Hein, voilà. Ensuite vous remettez en marche. Il va se reconfigurer. Hein. L'ordinateur va se reconfigurer. Hein. Vous allez taper sans doute sur F1 hein, pour dire OK. Et vous avez changé votre processeur, ce qui vous évite de cavaler à droite à gauche, hein, simplement pour un processeur à changer. C'est très simple. Voilà, le tutoriel est terminé. Vous remettez votre capot et puis vous redémarrez votre ordinateur. N'oubliez pas de remettre, bien sûr, votre charge, hein, la batterie. Hein, et vous avez votre processeur qui est changé. J'espère que ce tuto vous sera utile. Hein. Vous pouvez partager bien sûr avec des gens qui ont des problèmes de processeur. Mais en général, quand un ordinateur s'allume mais ne redémarre plus, hein, si vous avez entendu votre ventilateur qui a fait comme ça, qui a chauffé, ça se peut que le processeur est grillé. Parce que le processeur il a pris un coup de chaud. Hein. Donc le ventilateur, lui, il a fourni toute l'énergie pour essayer de le refroidir, mais il n'y est pas arrivé. Donc c'est ça en général. Hein. Ça m'est arrivé moi. Hein. Donc voilà. Voilà, je vous dis à tous et à toutes une bonne journée. Salut à tous!